Bonsoir. Comme prévu, lors du groupe de réflexion paritaire du 14 septembre, la réunion de négociation sur le pouvoir d'achat s'est tenue aujourd'hui, jeudi 22 septembre 2022. Pour faire un rapide bilan, la direction propose une prime de partage de la valeur ajoutée d'un montant de 500 € en octobre, à condition d'avoir une ancienneté d'au moins 1 mois et d'être présent aux effectifs lors de la publication de l'accord. Les intérimaires sont inclus. En novembre, il est prévu le versement d'une prime de 100 €, ce qui nous paraît être une bien maigre compensation de l'augmentation des prix de l'essence. De plus, elle attaque les temps de repos en proposant la rémunération de 3 jours de RTT maximum, soit 3 jours de CTI. Dans le cas où le salarié n'en possède pas, il lui sera possible de monétiser un jour de CTE à condition que son compteur ne soit pas en négatif. Il nous paraît inacceptable de vendre nos temps de repos, qui comptent parmi nos conquis, pour un peu de pouvoir d'achat. Par ailleurs, la direction a pour beaucoup d'entre nous dilapidé nos CTI pour la PLD. Ensuite, la direction va se servir dans les réserves de trop perçus des cotisations des salariés pour payer la mutuelle d'octobre à décembre. Par ailleurs, elle débloque le plan d'épargne de groupe de salariés pour un montant maximum de 10 000 €. Elle propose donc aux salariés de compenser l'inflation avec leur argent, leur épargne et leur temps de repos. Pour finir, il est envisagé d'avancer les négociations annuelles obligatoires de 2023 à décembre 2022. Et c'est bien loin de ce que nous demandons. La CGT revendique des augmentations générales de salaire à hauteur de 10% pour que les salariés puissent compenser l'inflation et arrêter de perdre de l'argent. Comme on pouvait s'y attendre, la direction se cache derrière les dispositifs légaux pour sortir le moins d'argent possible pour les salariés. En effet, à part la prime de partage de la valeur et la prime de transport, les autres mesures mises en place sont déjà des acquis des salariés. Au fur et à mesure des négociations, les autres organisations syndicales ont abandonné le terrain des AGS et une fois de plus, elles accompagnent la direction dans leurs mesures délétères. Pour conclure, la direction tente d'acheter la paix sociale avec ses partenaires sociaux des autres organisations. Et compte tenu du résultat décevant de cette négociation, la CGT Renault appelle l'ensemble des syndicats à se mobiliser massivement le 29 septembre prochain.